Bonjour, je suis Elvis Mathurin Botondono, juriste conseil au cabinet juridique CJP Conseil, cabinet du groupe Brimat Proximité. Maître, voilà, notre papa a eu 5 enfants et il était propriétaire d'un domaine de plus de 10 hectares. Seulement, parmi les 5 enfants, il y avait 2 qui s'en sortaient bien, parmi lesquels le petit frère de mon papa, qui avait construit plusieurs maisons sur le terrain. Mieux encore, aujourd'hui, ce dernier s'est fait obtenir un titre foncier sur tout le domaine de notre grand-papa. Et à ce jour, nos parents ne sont plus vivants et nos cousins sont en train de vouloir nous expulser de notre terrain. Que devons-nous faire? Oui, déjà, il faut commencer par dire que c'est l'erreur que nous faisons tous. Occuper un terrain ne veut pas forcément dire que nous en sommes des propriétaires. Pour se dire propriétaire sur un bien immobilier, il faut pouvoir justifier de son titre de propriété. On parle vulgairement du titre foncier. La procédure par laquelle on se fait établir un titre foncier, c'est l'immatriculation. Qui est habilité à solliciter une immatriculation sur un bien immobilier? Toute personne, parlons de terrain précisément, toute personne ayant été auteur des mises en valeur sur un terrain immobilier, ça c'est selon l'ordonnance de 74. Toute personne ayant été auteur des mises en valeur sur un bien immobilier ou alors sur un terrain est habilité à solliciter une immatriculation sur ce bien-là. C'est quoi la mise en valeur? La mise en valeur, c'est être la première personne à venir sur une terre, poser la présence humaine. Je ne sais pas si je peux dire ça ainsi, oui. Soit tu viens, c'était la forêt au départ, tu défriches, tu fais un champ. Ou encore tu viens, c'était la forêt, tu défriches, tu fais construire une maison. C'est la raison pour laquelle, généralement, lorsque la procédure d'immatriculation est déjà amorcée, il y a une commission dite commission consultative qui descend généralement pour une enquête. L'enquête là consiste justement à venir justifier de ce que celui qui est en train de solliciter à l'administration d'obtenir une immatriculation est l'auteur des mises en valeur. C'est justement sur cet argument-là que le cousin de M. X a pu obtenir le titre foncier, le cousin du parent de M. X a pu obtenir un titre foncier sur un terrain appartenant à la famille. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que les carottes ne sont pas encore totalement cuites. Même si c'est 10 000 générations avant, ce titre foncier peut être attaqué. J'insiste, il peut être attaqué. Pourquoi? Parce qu'un titre foncier peut être annulé ou retiré. Mais la seule autorité pouvant annuler un titre foncier, c'est le Premier ministre. Généralement, pour parvenir à ce que le Premier ministre retire ou bien annule un titre foncier, il faudrait passer par une procédure contentieuse. La procédure contentieuse en matière d'annulation du titre foncier se fait devant le tribunal administratif. Il y a un préalable. Le préalable, c'est de pouvoir introduire sa procédure par un recours gracieux préalable. Le recours gracieux préalable consiste à écrire à l'autorité auteur de l'acte querellé pour lui dire, monsieur tel, vous avez validé ou bien délivré telle chose qui me porte aujourd'hui préjudice dans le cas qui est le nôtre. Saisir l'autorité auteur du titre foncier pour lui dire que le titre foncier que vous avez délivré en telle date, de référence tant, me porte préjudice. Alors je solliciterai de vous que vous reveniez sur votre décision. Si cette autorité n'a pas été saisie dans un délai précis, on ne peut pas introduire le recours contentieux proprement dit. Et il faut dire que cette autorité détient, ou alors, cette autorité détient d'un délai de 3 mois pour vous répondre. Après 3 mois, qu'il ait répondu formellement ou pas, vous êtes habilité à saisir le juge contentieux pour, n'est-ce pas, obtenir de celui-ci l'annulation du titre foncier qui vous aurait porté préjudice parce que vos droits et vos intérêts auront été lésés. Cette vidéo n'a pas vocation à être longue. Pour aller plus loin, composez le 656 43 60 02, le 672 77 67 53. Nous pouvons vous accompagner et vous assister sur toutes ces questions en matière immobilière, ces questions en matière foncière et toutes ces questions en matière civile, administrative et des affaires, tant que ça concerne le couloir juridique. Je suis Elvis Mathurin Botondono, juriste négociateur au cabinet juridique CJP Conseil, cabinet du groupe Brimat Proximité. Nos bureaux sont situés entre Total Colbon et la base chinoise. Nous sommes à l'immeuble Tecam, 2e étage. Nous sommes présents pour les consultations juridiques, la rédaction des actes, l'assistance et la représentation devant les services
administratif, devant les tribunaux, devant les commissariats et tout autre. Nous pouvons aussi vous assister à distance, quel que soit votre besoin d'ordre juridique, nous sommes présents. Merci, bien des choses à vous, à chacun dans ce qu'il fait et où se trouve excellente semaine sainte à chacun d'entre vous. Merci encore.